Jolly Bell. Jolly Bell. Salut, c'est le Gamer37. Donc voici une petite vidéo tuto sur Call of Duty Black Ops sur le mode zombie, sur la nouvelle map Zombie Ascension. En fait c'est un tuto pour montrer comment faire le secret de cette map. En fait le secret, en fait quand on commence dans la première pièce, dans la toute première pièce, on entend quelqu'un qui a besoin d'aide, et ben en fait ça a à voir avec ce mec qu'il faut aider. Donc voilà. Donc je vais faire cette vidéo là, je pense que c'est la seule en français parce que je l'ai vue sur internet mais que des vidéos anglaises, donc là je vais la faire en français pour bien que les Français comprennent. Donc la première chose à faire, c'est de faire la caisse et de faire l'espèce de trou noir, d'avoir le trou noir. C'est la première chose qu'il vous faut, c'est le trou noir. Voilà, c'est ça la première chose qu'il vous faut, donc il vous faut ça obligatoirement. Ensuite, là j'ai fait la caisse mais ça va être le nounours. Voilà, ensuite il faut aller juste à gauche là. On prend le trou noir, là, ici, juste là. On le balance devant cette machine. Voilà. Finalement, voilà, ça l'aspire. Ça va, voilà, ça l'a téléporté. Et ça rétablit le courant dans un endroit qu'on aura besoin d'activer. Vers Marathon par exemple. Là après, bah, vous laissez un rampant. Puis bah, vous allez tranquillement jusqu'à Marathon. Là, je vais y aller. Voilà, là on va aller à Marathon. Donc là on va, en fait, d'avoir téléporté l'espèce de truc électrique, ça nous a activé le PC qui est ici là. Voilà, il est allumé maintenant. Avant il n'était pas allumé. Ensuite on fait carré pour l'activer, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite on voit que quand on active ça, on voit qu'il y a une petite lumière qui s'allume là-dessus. Avant, s'il n'y avait rien d'allumé, il faut qu'il y ait les 4 tout autour qui s'allument pour que tout soit activé. Donc là maintenant, voilà. En fait, une fois d'avoir activé ces PC là, pendant la manche des singes, voilà, il y a des leviers qui sortent des murs. Juste à côté de PhD, là, il y aura un bouton qui va sortir du mur. Et c'est ça que pendant la manche des singes. Ces boutons sortent que pendant la manche des singes. Donc là, ensuite, il y en a un deuxième bouton qui sort à côté de Marathon, juste ici. Le deuxième bouton, il sort ici. Donc en fait, ça marche que pour 4 personnes, j'ai oublié de le dire. Ça marche qu'à 4 personnes. Il faut être 4 pour faire ce secret Casimir. Il y aura un joueur à côté de 4 atouts. Donc le troisième bouton, il sera juste ici, en dessous de la pendule, en face de Mastodon. Il sera juste ici le troisième bouton. Donc il y aura un joueur aussi qui va se mettre là. Pendant la manche des singes, en fait, chaque joueur va se mettre à côté des boutons et appuyer tous en même temps sur les boutons pour les activer. Et si ça marche, ils se renfonceront dans le mur. Donc là, le quatrième, il sera ici. C'est là où moi je serai. Le quatrième bouton sortira de ce mur, à côté de passe-passe. Donc voilà, ils sont à côté des atouts. Et quand on a appuyé sur les boutons, ça fera sortir une pendule qui est sur ce mur ici, en dessous de la fusée. Et sur la pendule, il y aura une aiguille en forme de couteau balistique. Et pour ça, il vous faudra obligatoirement un couteau balistique. Donc voilà, la manche zombie commence. Là, on va voir le bouton sortir. Donc voilà, le bouton va sortir. Voilà, hop, vous avez vu dès la manche des zombies, il y a le bouton qui sort. Donc là, on fait tout ce carré en même temps. Voilà, ça a marché. Le bouton est rentré dans le mur, ça a marché. Donc voilà, comme je disais, ça a activé la pendule. Là, on voit qu'il y a un couteau balistique sur la place d'une aiguille. Et là, un collègue doit absolument choper le couteau balistique. C'est la deuxième arme qu'il vous faut. Le couteau balistique est tiré dans la pendule. Ensuite, on doit se mettre, voilà, sur cette grille là où qu'on est. Les 4 joueurs doivent attendre 2 minutes exactement ici. Quand on attend 2 minutes, ça va faire une explosion. Normalement, nous, on a laissé la manche se dérouler pour que l'explosion, ça fasse comme la bombe nucléaire, ça tue les zombies, voilà. Voilà l'explosion, donc la pendule est rentrée dans le mur. Donc voilà, ça c'est le prochain truc, la prochaine étape de fait. Ensuite, on doit prendre les téléporteurs, les espèces de plateformes qui volent, donc on va appeler ça des téléporteurs. Donc on commence d'ici, en fait il y a un ordre à prendre. Le premier ordre c'est d'ici, donc c'est de la première pièce, c'est-à-dire réanimation. Il y en a un collègue qui vous appelle de Marathon, à côté de Marathon. Donc on prend des lettres dans le ciel, donc la première c'est L. On doit former un mot qui est Luna. 4 lettres donc à prendre. Donc là on a un Marathon, donc il y a un collègue qui m'a appelé à Marathon. Donc il y a un autre collègue qui va me rappeler dans la première pièce d'où j'étais, donc à réanimation, pour prendre le U. Donc là on va voir que je vais prendre le U. Voilà, on va prendre le U. Hein. Donc Luna, ça me fait loup. Ensuite, donc il faut bien suivre cet ordre.
Donc j'ai un collègue là qui va me rappeler, donc si je me rappelle bien, de passe-passe. Donc ensuite là, d'ici, donc faut que je reste ici, on va m'appeler de passe-passe. Et ça je vous le dis bien, il faut être tout seul dans le téléporteur pour prendre les lettres. Je crois, hein, parce que j'ai vu ça sur les vidéos anglaises. Donc voilà, N. Donc là on a pris le N, donc hop, on m'a appelé de passe-passe, vers passe-passe. On va dire que c'est du côté de passe-passe ici. Donc voilà. Ensuite, la quatrième lettre, on va me rappeler pour la dernière fois à marathon, encore une fois. Hop, donc on va prendre le A. Voilà, on va voir le A. Là, voilà. Donc voilà, on a pris le A. Voilà. Ensuite, c'est fini. Donc voilà, on attend une voix. Donc voilà, maintenant, on a fini tout ce qu'il fallait faire. Enfin, on a fini de tout activer. Donc voilà, là, on va voir que les 4 lumières sont allumées. Voilà. Les 4 lumières. Ensuite, ça va faire apparaître une petite lumière sur le sol, ici. Donc sur la petite lumière, il faut balancer un trou noir. C'est la dernière chose qu'il faut faire. Donc c'est pas facile ça, nous on a eu du mal à le faire. Donc il faut balancer le trou noir sur la lumière. Là on va voir que j'ai balancé. Là on va le faire en plusieurs essais. Parce que vous allez voir pourquoi. Donc il faut balancer le trou noir, tirer avec 4 armes obligatoires. Le laser amélioré, le canon de Zeus amélioré, et l'arbalète améliorée. Enfin ces 3 armes là, mais les autres aussi que le laser. Et là on voit qu'on n'a pas mis assez de puissance, donc on n'a pas assez tiré dedans. D'après ce qu'il dit, d'après ce que la voix dit, on y était presque. Donc là on va refaire un deuxième essai. Là on va bourriner dedans. Donc là avec toujours le canon de Zeus amélioré, laser amélioré, arbalète améliorée. Donc là on tire dedans. Donc moi je tire au niveau de la petite lumière ou dans le truc. On sait pas d'où on tire, mais on tire et ça marche. Donc là on tire quoi? On a tiré comme des bourrins là pas. Mais là on a trop tiré. Je crois, j'ai mal entendu, mais je crois qu'on a trop tiré ou pas assez tiré. En fait il y a comme un dosage à faire. Là on va tirer pour la 3e fois. Donc là on bombarde encore. Et là ça a marché je crois. Ouais, ça a marché, la petite lumière s'est envolée. Là on voit que la petite lumière s'est envolée. Et voilà. Donc voilà, tout est fini. On a libéré le fameux bonhomme qu'on entend tout au début. Et voilà. Et voilà, on a tous les 4 une machine de la mort. Voilà ce que ça donne, le secret Casimir. Les 4 joueurs ont une machine de la mort pendant 1 minute 30 par contre. Bah, il y en a qui vont se dire pourquoi tout ça juste pour ça. Bah, c'est le fun. C'est le fun, un fun assez rapide. Hein. Et puis je trouve ça un peu efficace quand même. Hein. Parce que quand on est dans les très très hautes manches à 4, si on a besoin de munitions par exemple, d'économiser, bah on utilise ça. Et même si quand j'y pense ça fait utiliser beaucoup de munitions dans les trous noirs, mais bon. Je trouve ça assez marrant. Donc là je vais refaire un petit. Bon là vous éclatez, je vais refaire un petit résumé de tout ce qu'il faut faire. Donc voilà. Tout d'abord la première chose à voir, c'est d'avoir le trou noir. Le balancer sur le truc électrique du côté de PhD là-bas, à l'extérieur de la map. Une fois le truc électrique téléporté, ça va activer le PC qui est près de marathon. Donc on va au PC, on appuie sur carré, on active le PC. Dès que le PC est activé pendant tout le temps les manches des singes, il y aura des boutons qui vont s'activer sur les murs, qui vont sortir des murs à 4 atouts, c'est-à-dire à tous les atouts sauf à réanimation. Donc sur tous les atouts, il y aura 4 joueurs enfin un joueur sur les 4 atouts, donc les 4 joueurs. Donc voilà, une fois les boutons enfoncés pendant la manche des singes, ça fera sortir une pendule en dessous de la fusée. Sur la pendule, il y a une aiguille en forme de couteau balistique. Donc là, il faut qu'un joueur ait absolument le couteau balistique. Ensuite, avec le couteau balistique, il faut tirer sur la pendule. Ensuite, il faut attendre sous la grille, en dessous de la fusée, sur la grille, les 4 joueurs, 2 minutes, le temps que la pendule fasse le tour. Et boum, ça fera une explosion, comme une bombe nucléaire. Et là, ça va activer des lettres dans le ciel. Il faudra prendre les téléporteurs dans un certain ordre. Il faut commencer donc de réanimation qu'un joueur nous appelle à marathon. De marathon qu'on me rappelle à réanimation encore. Après de réanimation à passe-passe. De passe-passe à marathon. Donc là, on a pris les 4 lettres qui forment le mot Luna. Et après, bah, une fois ça, on a tout fini. On n'a plus qu'à lancer un trou noir sur la petite lumière qui est au sol à côté de marathon. Donc après on tire avec les armes améliorées, avec le canon de s'améliorer, le laser au moins 2 joueurs l'ont amélioré et l'arbalète améliorée. Donc on tire dedans
On tire bah, jusqu'à temps que ça marche, on fait des essais jusqu'à temps que ça marche, et on voit que la petite lumière s'envole, et voilà, on a la machine de la mort sur les 4 joueurs. Donc voilà, c'est tout ce que, à peu près tout ce que j'ai dit, donc voilà. C'est tout pour ce petit tuto, bah, j'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, bah, envoyez-moi des messages, et puis bah, je répondrai à vos questions. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, à la prochaine, salut!